watch things on VCRs with millions on compound big love. I think we're superstars. You say you think we are the best thing, but you just know, you just do. Wanna find myself by the sea, in another's company. By the sea, wanna go out to the pier, gonna die. Le trajet parcouru nous révèle les unités qui composent le canton de Chablis. Nous l'abordons par le vallon de Benne, véritable porte d'entrée du canton. Son étroitesse et son enclavement lui donnent une forme de couloir menant à Chablis. Nous croisons deux villages, parsemés d'une multitude de pancartes faisant la promotion de négociants de vin. Nous y apercevons le fameux étang de Benne, totalement artificiel et essentiellement destiné à protéger les vignes du gel en cas de besoin. Ce vallon nous conduit dans la vallée du Serein, où le paysage tout entier s'offre à nous. Le village de Chablis réside dans un des méandres de la rivière, entouré de vignes, reposant sur des coteaux sillonnés par des cheminements de roches calcaires, tracés blancs parmi les vignes. Ces coteaux sont soulignés par des boisements, créant ainsi une identité propre aux Chablisiens. Le fond de vallée étant par endroits une zone inondable, des peupleraies et des prairies verdoyantes y ont élu domicile. Si l'on observe le début d'une invasion par les vignes à l'entrée de la vallée de Vaucharmes, elle reste très largement dominée par les cultures céréalières, ponctuée par quelques gigantesques bâtiments agricoles. Son enclavement est accentué par ses boisements qui soulignent sa topographie. À l'ouest, il s'agit de bois communaux dans lesquels nous nous enfonçons. Le plateau de Saint-Cyr fait partie d'une plus grande entité, celle des plateaux de Bourgogne. De par sa légère topographie, le plateau prend des allures ondulées, offrant un horizon dégagé avec des vues lointaines. Il est principalement céréalier, avec une agriculture de type intensive, et localement, nous côtoyons des rangs de vignes rejoignant ceux de la vallée du Serein. Enfin, nous entrons dans le vallon de Chitry, qui s'oriente vers la vallée de l'Yonne, à l'opposé de la vallée du Serein. De grandes parcelles céréalières, des coteaux investis par les vignes, c'est un vallon similaire aux autres, mais ponctué par un patrimoine reconnu, les jardins de l'Auxerrois. Petit assemblage de vergers et de maraîchage. Ces jardins agricoles lui donnent une identité propre. À l'origine, les premiers villages se sont implantés sur les berges du Serein, garantissant un accès à l'eau. Plus tard, d'autres villages se développeront le long de la départementale 965, reliant Auxerre à l'ouest et Tonnerre à l'est, en passant par le village de Chablis, dont l'expansion urbaine répond au développement économique. Économie qui rayonnera, permettant au village annexé à la départementale de croître. Observons ici l'exemple de Benne. Son expansion s'est faite sous la forme d'une multitude de pavillons isolés, étalés le long des voies. Phénomène couramment appelé mitage. Ces pavillons viennent ronger les terres agricoles. Ils sont l'exemple type d'une grande maison construite avec des matériaux catalogues au centre d'un terrain spacieux, clôturé par une barrière ou une haie de tuya plicata. Ce mitage s'effectue aussi au détriment d'un patrimoine bâti. Les vieilles maisons situées en cœur de bourg, construites en traditionnelle pierre de Bourgogne. En effet, ces anciennes habitations, au charme indéniable, sont désertées au profit des pavillons. Elles tombent en désuétude. Ce phénomène n'est pas observé de façon uniforme dans le canton. À Chablis, le patrimoine est conservé, réhabilité et valorisé. Il participe à l'image champêtre traditionnelle française qui est associée à son vin et permet le développement d'une économie locale grâce au tourisme. C'est avec beaucoup de surprise que nous avons découvert une autre image associée à la France que se donne Chablis pour sa clientèle internationale. Chablis, The French touch. entendre Chablis, le nouveau champagne,
mais sans les bulles. Le canton est riche d'un patrimoine public, mis en valeur par des balades permettant la rencontre de ces lieux insolites. Des cabanes en pierre, autrefois utilisées pour déjeuner, sont disséminées au travers du canton. Elles sont localisées loin des villages et ponctuent le paysage de leur présence. Les lavoirs anciens sont une identité forte de ce territoire. Chers aux habitants, la présence de ces lavoirs atteste d'une certaine préoccupation face à cette eau fuyante. De nombreuses églises ont été construites dans autant de villages que compose le canton. Certaines sont remarquables, comme celle de Préilly, située au beau milieu des vignes. Des anciennes fortifications, châteaux, tiennent aussi leur place dans le canton. Enfin, certains villages possèdent un patrimoine architectural reconnu. Chablis, Préilly et Chitry-le-Fort. La vigne a d'abord gagné ses surfaces sur des terrains faciles à investir, comme les champs. Cette expansion suit le dessin de la carte des appellations établie par l'Institut national des appellations d'origine. En effet, nous passons de 1107 hectares en 1975 à 4500 hectares en 2008. Pour les derniers hectares, c'est bien souvent sur des terrains forestiers que la vigne prend le dessus. Cette mutation est très contrôlée, car depuis peu l'INAO a souhaité protéger certains boisements pour permettre à la vigne de se développer au mieux. Ils sont nécessaires pour limiter l'érosion, susceptible de nuire au coteau. Ils créent aussi des microclimats profitables à la vigne. Les forêts sont très présentes sur le canton. Elles occupent un quart de sa surface. On retrouve majoritairement des chênaies. Ponctuellement, des forêts de conifères marquent le paysage. On trouve des bois composés de mélanges de feuillus et de conifères, indiqués en orange. Des peupleraies ornent le fond de vallées humides de leurs alignements. Pour finir, des arbres isolés, disséminés parmi les champs, appellent le regard. Les champs céréaliers marquent le paysage de larges parcelles cultivées. Ils sont composés de colza, blé, tournesol et d'orge. Ils constituent un paysage changeant au fil des saisons. Cette monoculture crée néanmoins un paysage lisse, à la limite de l'open field. Sur les coteaux de Chitry, c'est un tout autre type de culture qui s'opère. Un habile patchwork de vignes, vergers et champs cohabitent en harmonie, mêlant diversité et richesse esthétique.